Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de la valeur moyenne d'une intégrale. Alors je ne vais pas faire une démonstration, je vais illustrer en fait ce que c'est que la valeur moyenne, je vais essayer de vous faire comprendre à quoi elle correspond en fait, graphiquement, et puis on va reparler un petit peu de la notation f de t dt dans l'intégrale. Ce que c'est que ce dt, pourquoi on note comme ça, on n'en a pas parlé encore. Donc on considère une fonction f définie et continue sur un intervalle AB. Je l'ai dessinée en orange, la voilà. Donc quand j'écris mon intégrale entre a et b de f de t dt, qu'est-ce qu'on fait en fait? Si vous vous souvenez comment on a mis en place les choses, on a utilisé la méthode des rectangles pour montrer un peu comment on pouvait trouver l'intégrale d'une fonction quelconque, etc. Donc ce qu'on fait quand on calcule cette intégrale de a à b de f de t dt, c'est qu'on fait une somme. On fait une somme continue en fait. Alors on fait une somme de quoi? Des f de t. dt. Alors, ça correspond à quoi? F de t, si je prends une valeur de t quelque part sur l'intervalle AB, f de t, c'est l'image de t par la fonction f, donc ça va correspondre à la hauteur sous la courbe pour cette valeur t. La voilà en orange, f de t. Et puis quand on fait f de t fois dt, on multiplie cette hauteur f de t par un petit dt. C'est une petite variation, ce dt, sur l'axe des abscisses, une petite variation de t. Et donc, quand je fais f de t fois dt, si on donne une petite épaisseur à ce dt, à cette petite variation de t, eh ben, je vais obtenir un rectangle si on regarde bien. Et on se retrouve avec l'air d'un rectangle comme ça quand on fait f de t fois dt. Voilà l'idée. Et puis, quand le dt va devenir de plus en plus petit, en fait, mon rectangle va avoir une épaisseur de plus en plus petite. Et on a vu que quand l'épaisseur des rectangles elle devenait de plus en plus petite, on couvre toute notre portion là sous la courbe de petits rectangles. Si l'épaisseur des rectangles devient très 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 petite, eh bien on va bien s'approcher de l'intégrale de l'aire sous la courbe de la fonction f. Donc quand je fais f de t fois dt, en fait, ça représente f de t, donc l'image de t, fois dt, la petite épaisseur du rectangle. Et en fait, si je fais une somme d'un certain nombre de rectangles, une somme discrète, avec un nombre de rectangles qui est fini, je vais avoir la somme des rectangles qui va m'approcher l'aire sous la courbe. Et quand je fais tendre cette épaisseur dt vers 0, eh bien, je vais me retrouver avec une épaisseur très 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 faible, de plus en plus faible. Et du coup, quand je vais ajouter mes rectangles, eh bien, je vais obtenir une approximation de l'aire sous la courbe. Donc ma notation, en fait, ce sigma là, ce symbole, il veut dire somme. On fait la somme entre a et b des f de t dt. Je le mets entre guillemets parce que c'est ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe de façon intuitive. On passe à la limite, en fait, à un moment donné, quand on construit cette théorie de l'intégration. Alors, nous, si on considère que nos dt sont petits, 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 très, très, très petits, on les fait tendre vers 0, notre f de t fois dt, c'est quasiment l'épaisseur de mon trait. Et en fait, au final, il n'y a pas d'épaisseur, mais c'est comme si on faisait la somme de tous ces petits bâtons qui sont sous la courbe. Alors, je vais en dessiner plein des petits bâtons. Voilà, donc en fait, quand je fais la somme de mes f de t entre a et b, f de t dt, je vais cumuler toutes les hauteurs de mes petits bâtons, comme ça. Donc en fait, ça correspond aux valeurs qui sont ici, f de t, donc f de a, f du suivant, etc. Mais j'en ai une infinité. Donc imaginons qu'on en ait un nombre fini. Je pourrais calculer la moyenne de ces valeurs. Et la moyenne de ces valeurs serait en fait une valeur, quand j'ajoute toutes ces valeurs-là, je diviserai par le nombre de valeurs que j'ai. D'accord? Alors, si j'ajoute toutes ces valeurs qui sont là et je divise par le nombre de valeurs, je vais obtenir la valeur moyenne de mes valeurs de f, qui va être une valeur en fait qui va venir rééquilibrer un petit peu toutes ces valeurs-là. Alors, je vais tracer. Alors, imaginons que sur l'intervalle AB, la voilà ma valeur moyenne. Je m'y vais m comme valeur moyenne. À quoi elle correspondrait si on se base sur du discret, c'est-à-dire j'ai un certain nombre fini de valeurs? En fait, c'est la valeur qui vient rééquilibrer, donc tout ce qui est au-dessus est compensé par tout ce qui est en dessous ici. Et sur mon intervalle complet, si je fais le cumul de toutes mes valeurs ici, au-dessus et en dessous, je vais obtenir exactement comme si j'avais
cumuler toujours la même valeur. C'est ça la moyenne. Donc, si j'ai un nombre n de valeurs ici, ma valeur moyenne, c'est en fait le total des constantes autant de fois, n fois. Alors non, on ne va pas pouvoir le faire comme ça puisqu'on n'a pas un nombre fini de valeurs, mais en fait, il y en a une infinité. Alors, comment on va faire? Vous voyez un petit peu ce qui se dessine, c'est que cette valeur ici, elle vient compenser donc entre ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Et on va le considérer en termes d'air. C'est deux façons de voir les choses. En termes d'air, ma valeur moyenne, en fait, si tous les bâtons que j'ai ici, sous mon trait, donc ma constante Vm, correspondent à la même chose que mes bâtons au-dessus, compensés par ceux qui sont en dessous, ça veut bien dire que mon aire en orange, elle doit être égale à mon aire sous la constante, donc l'aire du rectangle qui est sous la valeur moyenne entre A et B. Et c'est comme ça qu'on va la calculer, notre valeur moyenne. Alors, l'aire en orange, c'est mon intégrale de petit f. Eh bien, elle doit être égale à ma constante, ma valeur moyenne, fois la longueur du rectangle, c'est-à-dire b moins a. Donc, ma constante fois b moins a, c'est l'aire du rectangle, ici, entre a et b, sous mon trait noir, ma constante noire. Et l'aire de ce rectangle doit être égale à l'aire sous ma courbe de f, l'aire en orange. Du coup, vous voyez que ma valeur moyenne, je vais la trouver en prenant l'aire en orange divisé par b moins a. Alors concrètement, on va prendre l'aire en orange, c'est l'intégrale, le résultat de l'intégrale, qu'on va diviser par b moins a. On va l'écrire comme ça. Donc mon aire en orange, c'est l'intégrale entre a et b de f de t dt. Je vais le diviser par b moins a, ce qui revient au même que de le multiplier par 1 sur b moins a. Ça sera plus joli. Et donc, ça va me donner la valeur moyenne de ma fonction f. Concrètement, voilà comment on la calcule. Retenez que graphiquement, ça correspond à une valeur qui vient en fait équilibrer les valeurs de f sur notre intervalle. Toutes les valeurs de f cumulées, c'est comme si on avait toujours la même valeur qui est cette constante. Voilà, j'espère que c'est clair. C'était la dernière vidéo pour le cours des intégrales.